Très chers amis, Hayom, Shlosha ou Shloshim Yom la Homer, nous sommes 33 jours du Homer qui font 4 semaines et 5 jours. Et ce jour de l'Agba Homer, ce 33e jour du Homer, est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va essayer de comprendre quel est le rapport entre Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Agba Homer, d'une part, et d'autre part, qui ne connaît pas ce chant magnifique composé par Rabbi Shimon Navi en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai nimsharta shrecha. Et on peut se poser la question sur le sens des chants qui sont composés et chantés avec tant de ferveur en l'honneur de personnes, d'hommes, aussi illustres soient-ils, ça ne reste que des hommes. Et on peut se poser la question à ce sujet. On sait bien que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas le seul à avoir droit à un tel hommage. Beaucoup d'autres tzadikim, Rabbi Meir Balans aussi a eu droit à son chant, et d'autres tzadikim contemporains, ou plus ou moins contemporains également, ont eu droit à des chants. En général, les chants ont été composés par d'autres tzadikim, donc on ne peut pas dénigrer la chose, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, et donc il faut essayer de comprendre quel est le sens de tout cela. Voilà. Alors, avant de commencer à parler sur Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous fais donc remarquer que dans les livres de prière où il y a le conte du Homer, en l'occurrence dans le Patach Eliyahu, vous verrez à la droite le mot Nahel et au milieu Hod Sheba Hod. Sur la gauche, vous avez le mot Elohim et un Vav. Alors, à quoi ça correspond? Au milieu, Hod Sheba Hod, il s'agit, on le reconnaît, des Séphirot. Et nous savons que Chesed, ça correspond à Avraham Avinu, Gvura, ça correspond à Yitzhak Avinu, Tiferet, ça correspond à Yaakov Avinu, Netzach Vehod, Netzach c'est l'éternité et Hod c'est la splendeur, ça correspond à Moshe et à Aaron. Et nous, le jour de l'Agba Omer, c'est Hod Sheba Hod, et ça correspond à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il va falloir comprendre cela. De même, le mot Nahel correspond au cinquième mot de la quatrième phrase, au cinquième mot de la cinquième phrase. Donc cinquième mot de la cinquième phrase dans la prière de Rabbi Nechunya ben Akana, Chassin Kadosh Berov Tuvcha Nahel Adatecha. Dans ta grande bonté, dirige ton assemblée. Nahel, diriger. C'est à cela que correspond le mot Nahel qui est écrit donc dans le Sidour. Le mot Elohim, c'est l'attribut de rigueur, Dieu Tout-Puissant, c'est l'attribut de rigueur. Il correspond dans le psaume de la Mnatseach ben Ginot Mizmor Shir. Il correspond à la au sixième verset. Eretz natena yivula yevarechenu Elohim Elohim. Ou bien il correspond plutôt au cinquième verset, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Voilà.
Donc c'est plutôt au 5e verset, le 3e mot du 5e verset, Elohim, qui est donc un attribut de rigueur. Et maintenant, nous allons essayer de composer avec tout ça et d'essayer de comprendre qui était Rabbi Shimon Bar Yochai et pourquoi le 33e jour de Sfirat Omer correspond à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que le Omer, ça n'existe pas seulement depuis la mort des élèves, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Le Homer existe depuis toujours, depuis que la Torah a été donnée. Il y a la mitzvah de compter le Homer entre Pessah et Shavuot, et c'est considéré depuis toujours. Le Ramban considère cela comme une espèce de Chol HaMoed entre les deux fêtes, Pessah d'un côté et Shavuot de l'autre. Au milieu, le Chol HaMoed, ce serait ces jours du Homer où l'on compte donc le compte du Homer. Le compte du Homer, cette période est considérée comme une période de préparation. Alors, pour être plus précis, on considère que jusqu'au 32e jour du Homer inclus, on est dans la phase de sortir d'Égypte, de sortir l'Égypte de nous, de se sortir de l'Égypte. Et à partir du 33e jour, jusqu'au 49e inclus, on est dans la phase de préparation à recevoir la Torah, à se présenter au Mont Sinaï et à recevoir la Torah. Donc, seulement voilà. Depuis l'époque de Rabbi Akiva, qui a perdu 12 000 pères, P-A-I-R-E-S, 12 000 couples d'élèves, il les a tous perdus, ils sont tous morts pendant cette période. Alors, cette période de Homer est empreinte de tristesse et de deuil. Mais auparavant, jusque-là, c'était une période sans deuil, sans tristesse, probablement joyeuse, puisque le Ramban la compare à un Chol HaMoed, à des mifet, donc probablement joyeuse, mais surtout sérieuse. Parce que ça n'en reste pas moins une période de préparation à recevoir la Torah. Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont-ils morts? Quelle a été leur faute? La Gemara et le Midrash s'expriment de façon un peu différente, nuancée, mais la Gemara nous dit qu'ils sont tous morts d'une mauvaise mort. C'est quoi la mauvaise mort? C'est la askara. On appelle ça la askara. Et la Gemara nous explique que c'est une maladie qui commence dans les intestins et qui se termine au niveau de la gorge où tout enfle et la personne meurt étouffée. Et la Gemara dit que cette maladie touche les personnes qui ont fauté dans le Lashon Hara. Et le Maharsha en déduit, jamais je me serais permis de dire une chose pareille, mais le Maharsha le dit. Et si le Maharsha le dit, on peut le répéter en son nom et on peut lui faire confiance. Mais bien sûr, comme on l'a si souvent dit, lorsqu'on parle de ces personnages qui étaient des personnages d'un niveau extraordinaire et inimaginable, il ne faut pas se permettre de parler au premier degré. Il faut prendre les choses dans la subtilité, dans la nuance. C'est à un niveau bien plus élevé que nous ne pouvons imaginer. Quoi qu'il en soit, le Maharsha dit qu'ils ont fauté dans la faute du Lashon Hara. Leur faute, c'était le Lashon Hara. Quelle sorte de Lashon Hara? Il y a toutes sortes de degrés de Lashon Hara, on le sait bien. Donc c'était très subtil, très fin. Et ils ont fauté donc dans cette faute de Lashon Hara. La Gemara donne un exemple. Rabbi Tarfon était à la même époque que Rabbi Akiva. D'ailleurs, il est cité avec Rabbi Akiva dans la Gada de Pessah.
Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi, Shayum Soubin, Bibne Brak. Ils étaient établis tous ensemble à Bnei Brak. Et donc Rabbi Tarfon ne faisait pas partie des élèves de Rabbi Akiva. C'était un collègue de Rabbi Akiva. Et il était un chacham très âgé, et il donnait le shiur. Et la Gemara nous dit que Rabbi Tarfon a posé une question, et il a dit « Je n'ai pas de réponse à cette question ». Ça existe, des questions sans réponse. Un des élèves a dit « Moi j'ai une réponse à proposer ». Il a proposé la réponse, et Rabbi Tarfon il a dit « Excellent, ta réponse est très bonne, j'accepte ». Et là l'élève s'est mis à sourire, façon de dire « J'ai gagné ». Rabbi Akiva, qui assistait à la scène, il a perçu le sourire, je ne vais pas dire le sourire narquois, mais le sourire triomphant de cet élève. Il n'a rien dit. Il a simplement souri, un petit sourire. Rabbi Akiva lui a dit, tu es fier d'avoir, entre guillemets, remis en place le chacham. Je serai étonné de te revoir à la prochaine séance. Effectivement, quelques jours après, cet élève est niftar, est décédé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Rabbi Akiva décelé, Rabbi Akiva ne l'a pas maudit, jamais de la vie. Mais Rabbi Akiva, il a dit, si c'est comme ça, il ne pourra pas vivre longtemps. Voilà. Bon. Donc le Maharsha nous dit, la faute des élèves de Rabbi Akiva, c'était dans le Lashon Hara. Quand on fait une association d'idées à partir de la valeur numérique des mots, on se rend compte que Adonenu Rabbi Shimon Bar Yochai, ça correspond à la même gematria que Shomer Piv Ulshono. Cela veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a été de lutter contre le Lashon Hara. Et c'est pour cela que l'on dit que le jour, une des raisons pourquoi on fait la fête le jour de l'Ag BaOmer, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que, selon certains avis, ce jour-là, les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a fait qu'une seule bouche pour l'homme? Il eût mieux valu faire deux bouches. Une bouche qui soit entièrement consacrée à l'étude de la Torah, à la prière et à la Avodat Hashem, et l'autre bouche pour tout le reste, pas pour le Lashon Hara. Là, il aurait fallu une troisième bouche. Mais on ne va pas créer une bouche pour le Lashon Hara, mais une bouche pour les affaires courantes, sans Lashon Hara, sans grossièreté, sans mensonge, les affaires courantes. Et une bouche qui soit entièrement réservée pour la Torah et la Tfila. Donc on voit combien Rabbi Shimon Bar Yochai était attentif et méticuleux à ne pas faire du Lashon Hara. Et justement, l'Ag BaOmer, comme on a dit tout à l'heure, chaque jour du Homer correspond à un mot dans la prière de Rabbi Nechunya ben Akana. Et le jour de l'Ag BaOmer correspond au mot Nahel, cinquième mot de la cinquième phrase. Nahel Adatecha. Et le mot Nahel, la valeur numérique du mot Nahel, c'est 85. Et c'est la même valeur numérique que le mot P. P, P, c'est la bouche, c'est aussi 85.
Donc on voit que le jour de Lag BaOmer, c'est un jour où on est jugé sur le Lashon Hara. Et c'est un jour dans la Sphira, c'est Hod Sheba Hod. Et j'ai entendu le Rav Moshe Amar qui disait que la Sphira de Hod Sheba Hod, c'est une sphira qui est rattachée à un attribut de rigueur extrême. Et c'est donc très dangereux, parce qu'il y a la Midat Hadin qui est très forte ce jour-là. Et c'est pourquoi on a attribué ce jour à Rabbi Shimon Bar Yochai, d'une part parce que il était l'emblème de la lutte contre le Lashon Hara, et c'était lui qui œuvrait pour la pureté de la langue, d'une part, mais aussi parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a passé 13 ans dans la grotte, et en passant 13 ans dans la grotte, il a intégré et incarné les 13 attributs de miséricorde, et il les a fait rejaillir dans ce monde. Et pour ce jour qui est Hod Sheba Hod, on a besoin de le rééquilibrer, de contrebalancer la rigueur par les 13 attributs de miséricorde. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, son jour, c'est le jour de Lag BaOmer. Parce qu'il vient avec toute la miséricorde qu'il a réussi à intégrer et incarner, et il fait le contrepoids de Hod Sheba Hod. Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait qu'à lui tout seul, il pouvait sauver tout le monde de la rigueur. Voilà quelle était la force extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le piyut de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était composé par Rabbi Shimon Navi. Rabbi Shimon Navi est né en Espagne. Il a dû fuir l'Espagne à l'époque de l'Inquisition, donc nous sommes au XVe siècle. Il est arrivé au Maroc, dans la ville de Fès, et ensuite, c'était un très grand érudit. Il a composé un commentaire, le Ketem Paz, sur le Zohar, et il a décidé de quitter le Maroc pour aller en Eretz Israël, à Tzfat, et se recueillir sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. En chemin, il a traversé la Tripoli, la Libye, il est arrivé à Tripoli. Il a vu le niveau de judaïsme qu'il y avait dans la communauté. Il a décidé de s'y installer pour redynamiser la communauté juive. Il est décédé presque à l'âge de 100 ans. Et c'est lui donc qui a composé ce chant, et il a eu le mérite que son chant soit adopté dans toutes les communautés juives du monde, aussi bien séfarade, ashkénaze, chassid, tout le monde chante ce piyut. Et dans ce piyut, il y a 10 strophes. Et les 10 strophes, j'ai entendu ce chidouche du Rav Baruch Rosenblum, ces 10 strophes-là sont par rapport aux 10 séphirotes. Ce n'est pas un chant quelconque. C'est un chant extrêmement profond. Les 10 strophes de ce chant sont par rapport aux 10 séphirotes. Et il compare Rabbi Shimon Bar Yochai au Kohen Gadol. Puisqu'il nous dit « Shemen Mishrat Kodesh Nimsharta » tu as été oint avec l'huile d'onction sacrée. Tu portes le tzitz, tu portes le chapeau, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim
Et à la fin, il nous dit le vouché choshen tumechavu recha. Tu portes le choshen et tu as le tumim, le urim et tumim. Donc, il y a énormément d'allusions au Kohen Gadol. Alors, on sait que, comme on a dit au départ, que Aharon, c'est le Hod. Moshe, est rattaché à la sphira de Netzach. Et Aharon est rattaché à la sphira du Hod. Et nous sommes Hod Sheba Hod. Et c'est le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon Lavi nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai avait été comme un Kohen Gadol. Or, on sait bien que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a rien à voir. Il n'est même pas Lévi, ni Lévi, ni Cohen. Et là, on a fait de lui Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, le Kohen Gadol, c'était Adam Arishon. Ensuite, Adam a fauté. Ensuite, c'est marqué dans la paracha dans Lech Lecha, Umalki tzedek melech shalem, hotzi lechem veyayin, vehu kohen le'el elyon. Malki tzedek, c'était Éver, l'arrière-petit-fils de Noach, Éver, et il était considéré comme Kohen Gadol. Et comme il a fait passer l'hommage à Avraham Avinu avant de louer Hachem, il a perdu la Keuna qui a été remise à Avraham. Et ensuite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, jusqu'à Aaron et ses descendants. Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint le niveau extraordinaire de Adam Arishon avant la faute. Puisque c'est marqué dans le Piyut, Naase Adam, Ne'emar Bavurecha. Créons l'homme, cette volonté de créer un homme, ça a été dit pour un homme comme toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans une certaine mesure, mieux que Adam Arishon. Pourquoi mieux que Adam Arishon? Adam Arishon a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Bon, il a fauté. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un homme qui est né de façon naturelle, comme tous les hommes, il a réussi ensuite à se purifier grâce à parce qu'il est resté dans la grotte et qu'il s'est enterré dans la terre. C'était pas par économie de vêtements qu'ils se sont enterrés, lui et Rabbi Elazar, son fils, dans la terre. Non, pas du tout. C'était pour purifier le corps et pour l'élever et le purifier. Et que le corps ne soit plus un écran entre la Neshama et l'éclat de la Shekhinah. Donc c'est pour cela, Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à s'élever à un tel degré qu'il a atteint à nouveau le degré de Adam Arishon avant la faute. Comme les bénis Israël au moment du don de la Torah, ils ont retrouvé le degré d'Adam Arishon avant la faute. Ils l'ont perdu quand ils ont fait la faute du Hegel. Rabbi Shimon Bar Yochai également, il a retrouvé ce niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et c'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela qu'il est comparé à un Kohen Gadol, comme Adam Arishon était considéré comme un Kohen Gadol. Et c'est pour cela qu'on fait des chants en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et ensuite en l'honneur de tous les tzadikim. Parce que tous les Rabbi Shimon Bar Yochai en premier, mais également tous les tzadikim sont pour nous un exemple de ce que doit être l'homme voulu par Akadosh Baruch Hu. Et ces chants-là nous sont une invitation à suivre l'exemple de tous ces tzadikim. Alors, en cette journée de Lag BaOmer, qui est une journée où la rigueur est intense, mais qu'elle est adoucie par les 13 attributs de miséricorde que Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à faire rejaillir grâce
à son séjour passé dans la grotte pendant 13 ans. Et, et donc, par ce mérite-là, qu'Akadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières en ce jour de Lag BaOmer. Profitons de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de tous les tzadikim, et en particulier de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et nous accorde tout ce qui nous sera bon, tout ce qui nous sera nécessaire pour mieux le servir et pour mieux avancer. Shavua Tov et passez un très bon Lag BaOmer.